Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre cours de pilates ce soir. Tout le monde en place, votre tapis, mettez-vous debout et c'est parti. Allez, on se place debout, placez vos pieds largeur du bassin, les bras le long du corps, périnée, transverse. On inspire, on expire par la bouche. Et on rentre le ventre. Encore plusieurs fois. On ouvre bien la cage thoracique et on expire, on vide complètement tout ce qu'on a aspiré. Dernière fois. Allez, on se met dans l'ambiance. On inspire. Et à l'expiration, on va faire un cercle avec sa tête. Puis dans l'autre sens. Allez, encore une fois de chaque côté. Pensez bien à placer le périnée et le transverse à chaque fois que vous inspirez. On inspire et on souffle, on enroule ses épaules. La même chose dans l'autre sens, toujours 3 fois. Enroulez vos poignets sur 2 respirations. Périnée transverse, à chaque fois qu'on expire, on rentre le ventre encore plus. Et avec le bassin, on inspire, on passe devant, on expire, on passe derrière. La même chose dans l'autre sens. Allez, rentrez bien le ventre, expirez, soufflez, rentrez encore plus. Inspirez devant, expirez derrière. On continue, à l'expiration, on lève les genoux, alternés. Inspire et l'autre. Concentrez-vous bien sur votre respiration. Placez toujours le périnée transverse sur l'inspiration. Encore une fois de chaque côté. Et ici, on fait la même chose avec les jambes sur les côtés. Pas d'ouverture de hanche, toujours le pied à l'intérieur.
encore une fois de chaque côté. Toujours regardez droit devant vous. On continue et on enroule la cheville. Allez. De chaque côté. C'est pas le mieux en fait pour moi. Vous allez dehors, ça vous allez dedans. L'autre cheville. J'ai une tache. Et on relâche. Allez, ici on commence. On a donc toujours les pieds largeur du bassin. À chaque fois qu'on va expirer, on va lever les bras sur les côtés, les emmener jusqu'au plafond et à l'inspiration, on redescendra. Sauf que, en plus de ça, on ajoutera genoux alternés, comme à l'échauffement. D'accord? Les bras, c'est toujours pareil. Genoux alternés. Allez, périnée transverse, inspire, regardez loin devant, baissez vos épaules. Et on y va. Une fois qu'on a fini l'expiration, on inspire, on redescend, le tout. On contracte encore complètement, on ne relâche jamais tout ce qu'on a contracté. Et on reprend une inspiration, et à l'expiration, on repart de l'autre côté. Là, on est en mouvement alterné, on va donc faire 8 mouvements alternés de chaque côté. On reste en haut jusqu'au bout de l'expiration, et quand on a fini, on redescend, on inspire. Allez, cherchez à rentrer le ventre au maximum. Comme si vous étiez en gainage, là, on contracte le tout. Quand on est en bas, on relâche bien, on détend nos épaules, on recommence 4 fois encore. Pensez toujours périnée transverse, lâchez pas. Allez, soufflez, levez. Trois fois encore de chaque côté. Fixez un point devant, évitez de vous déconcentrer. Ne pensez qu'à votre respiration, votre transverse, votre périnée, on ne le relâche pas. Toujours à l'inspiration, on le replace. Allez, une fois encore de chaque côté. Ok. Allez, on reste debout encore. Relâchez un petit peu vos épaules. On était sur nos chevilles. On va se mettre... Je me mets de profil juste pour bien que vous voyez complètement. Ici, on va placer une jambe devant, une jambe derrière. On est donc en début de fente, d'accord? Le pied devant, il est à plat, la jambe derrière sur la pointe de pied. Je ne suis pas tendue, je déverrouille mes jambes, ok? Ici, à chaque fois que je vais expirer, donc je resterai dans cette position, vous allez avoir le mollet qui va tirer un petit peu, c'est normal. Et dans cette position, je vais lever les bras et pencher le buste.
Vous voyez, en fait, pour envoyer mon buste dans le prolongement de mes fessiers. Donc, je ne fais pas ça, je ne reste pas ici, je ne fais pas comme ça, là, je suis complètement creusée. Je vais en plus rajouter mes lombaires. Je souffle et j'envoie devant. Vous voyez, en fait, ma jambe derrière, elle s'aligne avec mes bras. Ok? Pas de dos rond, pas de dos creux, toujours périnée transverse. On y va et de ce côté-là, donc le bas, c'est du gainage, hein, ça va chauffer un petit peu. Et on le fait 8 fois pareil. Donc on regarde bien droit devant, périnée transverse, inspire. Et je souffle. Je vais chercher l'alignement, l'allongement, j'inspire, je reviens. Et vous allez sentir votre dos complètement travaillé. Mon bassin est fixe. Le travail se fait au niveau des lombaires ici. Hein. Donc là, c'est vraiment le buste qui se penche, le bassin est fixe. Allez, encore. Encore 4 fois. Allez, aspirez fort le nombril. Et dernier. Et on relâche. Donc là, normalement, la partie lombaire, dorsale, là, elle a bien travaillé avec l'allongement des bras. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Du coup, je place. Alors attendez que je me mette bien dans le bon sens, que je ne me perde pas. Hop. Donc, la jambe devant fléchie, enfin déverrouillée on va dire. La jambe derrière, pareil. D'accord? Comme si on était prêt à descendre en fente. Donc là, on est en début de fente. Déverrouillé. Périnée, transverse. Inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et la même chose, 8 fois. Et on sent hein, la partie abdominale qui travaille. Si vraiment on va la chercher là, si on part sur périnée, transverse, à chaque fois qu'on rentre dans ce système-là, ça match, ça fonctionne. Allez, on a encore. Encore 4 fois. Cherchez à aligner vos bras avec votre jambe arrière. D'accord? Donc on n'hésite pas, il y a un mouvement de balancier qui se fait au niveau du buste. Ici, c'est complètement gainé. On n'avance pas plus sur la jambe. La jambe devant, elle est dure comme du béton. Encore 2 fois. On inspire. Et on relâche. Ok. On va rester encore sur le dos un petit peu ce soir. C'est mon leitmotiv de ce soir. Le travail du dos et du haut du corps, de la posture, c'est assez important. Donc là, pareil, je vais me remettre de profil juste pour que vous voyez correctement le mouvement. Donc toujours nos pieds, largeur de mouvement. N'importe quoi. Largeur du bassin. Et ici, je déverrouille mes jambes. Ok, je suis vraiment en appui sur mes talons. Je suis pas en avant. Je suis pas bien. Ça c'est mal placé. Pas bien. Hop. Poids de corps sur les talons.
toujours bien droite. Ici, la première chose que je fais, c'est que je vais me placer dans la position pour faire le mouvement. On appelle cette position l'oiseau. Vous voyez, c'est toujours là pareil. Là, j'ai mon bassin ici qui est vissé. Et je souffle et je descends me placer à peu près à 120 degrés. Ok? Une fois que je suis placée comme ceci, je laisse tomber mes bras devant. Pas de dos rond. Tirez vos épaules derrière. Je ne suis pas complètement relâchée. Il y a une différence entre relâcher complet et gainer. Ok? Ici, périnée transverse. Inspire, on va joindre ses mains. Vous voyez, ils sont légèrement pliés mes bras. Et à l'expiration, je vais m'avancer un petit peu pour que vous me voyez encore mieux. À l'expiration, je vais prendre mon envol, d'où l'oiseau. Je vais simplement ici, je tire mes coudes en arrière. Alors, je suis en noir, on ne voit rien du coup. Je tire d'abord mes coudes en arrière et après j'envoie mes bras. D'accord? On essaie ensemble. Périnée transverse, inspire, vous allez avoir mal au lombaire, c'est normal. Le tout, c'est de ne pas regarder ses pieds, de ne pas relâcher le bassin. Et le dos, c'est dur. Et on y va. Toujours ici. Allez, encore, on le fait 10 fois. Cherchez à creuser votre ventre. À placer le périnée. Encore. Je n'ai toujours pas lâché, je ne suis pas dos rond. Ça travaille, c'est normal, surtout quand on travaille encore plus avec le transverse. Et encore 4 fois. Rapprochez bien vos omoplates, on les sent qui se rapprochent derrière. Encore une fois. Et on relâche. Donc là, si c'est comme moi, on l'a bien senti au niveau lombaire, d'accord? Ok. On va continuer, on va passer au sol. On va mettre son petit tapis. Cadrage. J'ai pas de cadreur encore, hein, ça va pas du tout. Et donc ici, petit cadrage. Non, dans l'autre sens. Ah, pourquoi je suis en miroir là-dedans? Ok, là ça devrait le faire. Ok tout le monde, on continue du coup. On va se positionner en mode table. La table. La petite table à manger. Hop. Ça, si un jour vous avez plus de table chez vous, vous serez prête à recevoir n'importe quoi. Allez. Ici, on reste encore avec le haut du corps. Donc, on va se faire un petit peu mal au poignet. Hop. Mais on va le travailler en alterné. Comme ça évitera d'avoir trop mal. Ici, quand je vais souffler, je vais lever mon bras droit et puis lever mon bras gauche. D'accord? Tout droit. Même mouvement encore que tout à l'heure. Je ne suis pas relâchée au niveau du bassin et des épaules. Là, si je travaille comme ça, là, je peux vous dire que ça craint du boudin. Je rentre le ventre, je tire mes épaules en arrière et je suis prête. Je regarde entre mes mains, plutôt le haut du tapis, mais pas les genoux. Périnée transverse, inspire et je souffle, je lève mon bras. J'inspire
Et j'alterne. Toujours contracté, périnée transverse, j'aspire le nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Et on alterne encore 9 fois ensemble. Allez, soufflez, levez. Allez, on lâche pas, tirez vos épaules derrière, périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Essayez de replacer vos mains toujours au même endroit. On a tendance à soit les écarter plus, soit les mettre trop en arrière, soit les mettre trop en avant. Allez, il nous reste encore 5 mouvements alternés. Périnée transverse. Allez, montez l'ascenseur jusqu'à la poitrine. Le périnée, il faut aller le chercher. Et le transverse, c'est pareil, c'est le nombril qu'on rentre le plus possible jusqu'à la colonne vertébrale, qui nous permet d'aller chercher le ventre plat, éviter les ballonnements, encore une fois de chaque côté. Et relâchez. Ok, on peut relâcher un petit peu. Enroulez vos poignets. Ok. On va repartir cette fois avec le bas du corps. D'accord? Toujours dans la position de la table. Hop. Ici, je vais travailler en alterné, donc toujours en mouvement alterné. Une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Et à l'expiration, je vais allonger ma jambe, la lever et la replacer au sol. Là, la difficulté, ça va être, vu qu'on change de jambe, d'éviter de basculer à droite, à gauche. Il faut justement essayer de rester contracté, le transverse toujours placé. D'accord? Donc la jambe à l'expiration, on l'allonge, on la lève. Alors on la lève de, je sais pas, peut-être 3 ou 4 mm. Hein, on n'est pas obligé de la lever complètement, sinon ça nous fait bouger notre bassin. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Et pareil, on fait du mouvement alterné ensemble. Allez, périnée transverse. Inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque et souffle. À l'inspiration, je reviens, je bloque mon bassin au maximum, rien ne doit bouger. Et encore, l'autre jambe. Voilà, là c'est du gainage pur et dur. On ajoute un mouvement par-dessus, donc il faut contracter au maximum toujours ses abdos. Aspirer le nombril jusqu'à la colonne vertébrale et replacer le transverse à chaque fois que vous inspirez. On le replace, on reconnecte son inspiration avec son corps. Et on imagine qu'on est bloqué entre deux murs, ce qui nous empêche de basculer le bassin à droite et à gauche. Vous le sentez, hein? Je suis pas là pour le voir, mais vous devez le sentir. C'est pour ça que j'essaie d'en dire un maximum. Tirez les épaules derrière, n'arrondissez pas le dos. Éloignez les oreilles de vos épaules. Allez, 5 fois encore. Restez levé jusqu'au bout de l'expiration, contractez la fesse aussi, ça va avec. On la rentre dans le jeu là.
Allez, 3 fois encore. Attention, vous reposez vos genoux, ne les éloignez pas trop. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, c'est que vos genoux, ils ont tendance à être reposés un peu trop loin. Deux fois de chaque côté encore. Tirez vos épaules vers l'arrière. Votre haut du corps, il est contracté, c'est normal aussi. C'est du gainage. Et au bout des 10 de chaque côté, on peut relâcher et tirer un petit peu vos poignets aussi qui ont bien travaillé. Et puis on va continuer sur le dos. Placez-vous donc sur votre tapis, sur le dos. Allez, on se place sur le dos. Qu'est-ce que ça? Hop. Voilà, installez-vous. Hop là. Comment ça me gêne? C'est pas grave. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête si vous avez tendance à avoir la nuque très... quand on a une hyperlordose là ici, du coup on a tendance à avoir la tête qui part en arrière. Donc si on est gêné, hop, on n'hésite pas, on met un petit coussin. Alors léger, hein, pas un gros machin non plus. On souffle, on place jambe droite en chaise inversée. Inspire et puis souffle, place jambe gauche en chaise inversée. Oh là là, j'ai du mal ce soir. Les bras le long du corps. Ici, à chaque fois qu'on va expirer, on abaissera la jambe droite en gardant l'angle du genou. Ce qui nous fait une extension de la hanche, ok? Et surtout, quand on remonte, on inspire et on plaque bien périnée transverse. 10 mouvements alternés. Allez, ensemble. Je remonte, j'inspire, je replace le tout et j'expire, j'abaisse l'autre jambe. Je tire le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, soufflez, envoyez, bloquez et remontez, inspirez. Ah, attention, quand on abaisse une jambe, on a tendance à envoyer l'autre aussi légèrement vers l'avant sans faire attention au fur et à mesure. Donc, pensez bien, quand vous remontez à l'inspiration, de bien vous replacer en chaise inversée, de replacer le périnée et le transverse. Encore une fois de chaque côté. Et je souffle,
repose mes pieds. Ok, dernier mouvement, je replace encore mes jambes en chaise inversée. Ici, je vais garder mes jambes statiques. Mes bras, je les place au niveau du plafond. Mes jambes ne bougent pas, d'accord? Pareil, vous allez sentir au fur et à mesure que soit elles vont vers l'avant, soit elles s'écartent un petit peu. Donc, essayez de bien les maintenir, toujours de bien sentir votre colonne vertébrale dans le sol. 90 degrés, on ne relâche pas les talons. Toujours placés ici, nos bras là-haut. J'inspire. Et je souffle, j'envoie mes bras loin derrière. Et j'inspire, je remonte. Allez, ça améliore votre posture au niveau du dos, toujours pareil. Et je souffle, j'envoie. C'est pareil, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. On peut simplement s'arrêter. Si on doit s'arrêter là, on s'arrête là. Si on s'arrête là, on s'arrête là. C'est pas grave. Le but, c'est qu'au fur et à mesure, comme je vous l'explique à chaque fois, c'est d'améliorer sa souplesse. Allez, encore 7 fois. Allez, 7. N'oubliez pas le périnée, j'inspire, je le replace. Et le dernier. Inspire, souffle, abaisse une jambe. Et puis l'autre. Allongez-vous complètement. Inspirez, grandissez-vous. Étirez-vous. Ok, ramenez tranquillement vos deux genoux sur la poitrine. Et ici, avec vos deux mains, joignez-les et essayez d'aller chercher, voilà, à arrondir un petit peu. Vous sentez votre colonne vertébrale qui se détend. Et tranquillement, on va garder ses genoux sur la poitrine. Et ici, on peut faire des petits gestes de droite à gauche. Hop, on passe sur le côté. On va venir se placer dans la position de l'enfant pour étirer le haut du corps. Ici, étirez complètement. Voilà, posez le front sur votre tapis. Vous pouvez bouger un petit peu vos épaules. Et tranquillement, on va dérouler en soufflant, en poussant les fesses en premier. Entrez le ventre. Une fois qu'on est là-haut, on inspire, on se grandit. On peut aller s'étirer complètement. Et souffler, relâcher. Et merci à vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end, parce que c'est le week-end de Pâques, profitez-en. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre des likes, de mettre des commentaires, de mettre tout ce que vous voulez, de
partagez, profitez-en. Bon week-end à vous, salut!